Si vous passez encore des heures à lire, traduire ou masquer manuellement des informations sur vos documents PDF, arrêtez tout. Que vous soyez étudiant, employé ou chef d'entreprise, vous perdez un temps précieux. Regardez bien, aujourd'hui je vous présente le logiciel Wondershare PDF Element. C'est le maître incontournable des solutions PDF intelligentes qui intègre désormais la puissance de l'intelligence artificielle. C'est une solution rentable qui vous permet de modifier, convertir et signer tous vos PDF en un clin d'œil. C'est un éditeur PDF ultra complet, mais ce qui va vous bluffer, ce sont ces outils IA intégrés pour travailler 10 fois plus vite. Avant qu'on commence, je vous ai mis le lien de téléchargement du logiciel juste en bas dans la description. Vous pouvez aller télécharger gratuitement pour suivre la vidéo et faire la manipulation en même temps que moi. Dans cette vidéo, on va voir comment ces fonctionnalités vont révolutionner votre quotidien. C'est parti. Donc là, voici l'interface du logiciel Wondershare PDF Element. C'est un éditeur PDF vraiment complet avec lequel vous pouvez pratiquement tout faire. Mais ce qui est le plus intéressant ici, c'est que vous avez des outils IA intégrés pour vous aider à être beaucoup plus productif et à travailler plus rapidement. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter ces fonctionnalités IA et vous expliquer comment elles peuvent vous aider dans votre travail quotidien, que vous soyez étudiant, employé ou chef d'entreprise. Alors comme je l'avais dit, l'interface est vraiment très simple. En haut, vous avez les outils rapides. Si vous avez besoin de convertir, de compresser ou de modifier un PDF, vous cliquez directement ici pour y accéder instantanément. Et juste à gauche, vous avez les options pour créer un PDF, ouvrir un document existant ou retrouver vos fichiers récents. Pour commencer, j'ai déjà créé un document PDF exprès pour cette vidéo afin de vous expliquer facilement les fonctionnalités IA. Si vous voulez partir de zéro, vous pouvez créer un document directement, mais dans mon cas, je vais cliquer sur ouvrir un PDF. Je sélectionne mon fichier et je l'ouvre. Voilà l'interface de traitement de PDF Element. C'est vraiment très clean. Comme vous pouvez le voir, on a la possibilité d'ouvrir plusieurs onglets juste ici en haut pour traiter différents documents en même temps. À gauche, vous retrouvez les options de base pour modifier le PDF, ajouter des commentaires ou convertir. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'IA et je vous montrerai quelques fonctions de base juste après. Pour accéder aux fonctionnalités IA, vous avez deux options. Soit vous allez en haut à droite et vous cliquez sur ce petit bouton de robot, soit vous passez directement par le bouton assistant IA ici. C'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. On va commencer par la fonctionnalité de traduction. Je clique sur assistant IA puis sur traduction IA. Ici, vous avez deux choix. La traduction de texte où vous faites un copier-coller et la traduction de PDF. C'est cette deuxième option qui nous intéresse aujourd'hui. Je clique dessus. Vous voyez ce petit volet qui s'ouvre à droite du logiciel. On peut y choisir la langue cible. Dans mon cas, je choisis le français. Mon document est déjà en français, mais si on descend sur la deuxième page, vous pouvez constater qu'il y a toute une partie en anglais. C'est super pratique car même s'il n'y a que quelques sections dans une autre langue sur votre PDF, le logiciel va bien le prendre en compte. Il va traduire uniquement ce qui est en anglais et laisser le reste intact. On choisit donc le français. En dessous, vous avez deux types de traduction. La traduction rapide pour gagner du temps et la traduction professionnelle qui prend un peu plus de temps mais qui est parfait pour les fichiers complexes avec beaucoup de pages et d'images. Pour la vidéo, je vais utiliser la traduction rapide. Ensuite, dans les options, on peut choisir d'inclure uniquement le texte traduit ou alors d'inclure le texte d'origine pour avoir le document source et la traduction côte à côte afin de comparer. C'est cette option du milieu qu'on va utiliser. Je laisse la plage de page sur toutes les pages et je clique sur traduire. Le logiciel me demande où enregistrer le fichier. Je vais dans mes téléchargements et je valide. Vous voyez, la traduction a démarré. C'est vraiment très rapide avec l'option qu'on a choisie. Et voilà, c'est déjà prêt. Je clique sur ouvrir pour qu'on regarde le résultat ensemble. J'ai le document d'origine à gauche et le document traduit à droite. Si on va directement à la page qui était en anglais, à gauche, on voit bien le texte original dans la section 3 en anglais. International Expansion and Joint Venture Framework. Et regardez à droite, expansion internationale et cadre de co-entreprise. Tout est traduit. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que même les tableaux sont traduits sans aucune déformation du texte. Le logiciel respecte la mise en page et la taille de la police d'origine. On n'a même pas l'impression que c'est une IA qui est passée par là. Le document reste pratiquement le même. C'est juste la langue qui change. C'est vraiment incroyable. C'est super pratique. N'hésitez pas à tester cette fonctionnalité et me dire en commentaire ce que vous en pensez. Sans plus tarder, on retourne sur notre document d'origine pour voir la deuxième fonctionnalité. On va utiliser l'outil protégé qui se trouve juste ici en bas à gauche. Je clique dessus et en haut apparaissent les différentes options. L'intérêt de cette fonctionnalité, c'est de vous permettre de biffer, c'est-à-dire de masquer définitivement les données sensibles d'un document avant de l'envoyer à quelqu'un. Vous pouvez également verrouiller un document ou
débloquer directement avec cette fonctionnalité. Si vous avez des informations confidentielles sur le document et que vous voulez les cacher facilement, le logiciel vous permet de le faire. Par exemple, si vous avez un numéro de carte bancaire, vous ne pouvez pas le faire apparaître. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour tout ce qui est sensible et que vous ne voulez pas partager. Vous avez 5 options en haut, mais 2 sont particulièrement intéressantes et je les utilise régulièrement. La buffure simple et la buffure intelligente. La buffure simple vous permet de faire un masquage manuel. Par défaut, l'option texte et image est cochée en haut à gauche. Vous pouvez ensuite choisir la couleur de votre choix pour la buffure, par exemple du noir. Si j'ai une information sensible comme ce code d'accès provisoire à un serveur Racine, j'ai juste à cadrer l'élément. Une fois appliqué, ce sera masqué définitivement et la personne qui recevra le PDF ne pourra jamais le voir. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur de buffure, peu importe. Le problème avec cette méthode manuelle, c'est que vous allez devoir circuler dans tout le document. Sur un gros document, on peut très bien oublier certaines informations. C'est dans cette situation que l'option recherche et buffure est intéressante pour cibler les éléments précis du PDF. Mais si vous ne voulez pas tout faire manuellement, vous pouvez utiliser plutôt la buffure intelligente. C'est cette option qui est vraiment très pratique et qui prend en compte énormément de critères. À droite, vous pouvez voir par exemple les règles liées à la loi RGPD européenne. Qu'est-ce que ça signifie? Quand vous êtes une entreprise en médecine par exemple et que vous faites circuler des documents, vous n'avez pas le droit d'afficher certaines informations privées du client. Pour éviter de faire une erreur, vous utilisez cette fonctionnalité et l'IA va détecter automatiquement ces données sensibles. Notez qu'on ne peut choisir que 50 règles à la fois, mais vous pouvez répéter l'opération autant de fois que vous le voulez. Je décoche quelques éléments dans la loi de la RGPD, histoire de ne pas dépasser les 50 règles pour faire l'analyse et vous montrer comment ça marche. Vous avez plein d'options pour les données sensibles, comme l'âge, les coordonnées bancaires ou le code SWIFT. Vous pouvez aussi cocher et configurer cette option manuellement en cliquant ici pour aller beaucoup plus rapidement. En haut, vous pouvez également choisir le pays. Le RGPD est apparemment disponible dans plusieurs pays et si le vôtre n'y est pas, vous pouvez sélectionner simplement autre. Une fois vos critères choisis, il suffit de cliquer sur analyser. Le logiciel examine le texte et trouve directement les données sensibles. Ici, il a repéré un nom de docteur, un contact et un montant directement dans le logiciel. Pour biffer ces éléments, il suffit de les cocher dans la liste. Vous voyez que la détection se fait en direct à l'écran. On va essayer de tout biffer pour que vous voyez le résultat. Une fois que c'est bon et que tout est bien sélectionné, on clique sur appliquer. Le logiciel nous prévient qu'une fois biffé, on ne peut plus revenir en arrière. De toute façon, le document d'origine est bien sauvegardé sur mon ordinateur, donc il n'y a pas de souci. Je valide. Regardez le résultat, tout s'est biffé automatiquement. Vous n'avez pas à le faire à la main. Si vous avez d'énormes documents de plusieurs pages, c'est une solution vraiment pratique pour travailler automatiquement. C'est incroyable. Sans plus tarder, passons à la troisième fonctionnalité qui va nous intéresser dans cette vidéo. C'est la fonctionnalité de résumé de PDF par IA. Quand on est étudiant par exemple et qu'on reçoit d'énormes documents de plusieurs pages, c'est parfois difficile et fatigant de tout lire manuellement. Avec PDF Éléments, on peut condenser tout ça directement dans le logiciel. Pour faire ça, on retourne dans l'option Assistant IA, on clique sur Résumé par IA. On a le choix entre deux options, résumer le PDF en cours ou résumer plusieurs PDF. Si vous avez plusieurs fichiers, vous pouvez choisir l'option du bas, mais pour cette vidéo, on va résumer uniquement le PDF en cours. Je clique dessus. Dans le volet à droite, l'IA génère le résumé automatiquement et c'est vraiment très rapide. L'IA vous synthétise directement le contenu. Vous n'avez plus besoin de lire tout le fichier. Tout est résumé ici. En plus, vous avez des suggestions de questions en bas que vous pouvez poser directement dans le chat pour que l'IA vous réponde automatiquement en fonction du texte. Plus besoin de parcourir tout le document pour comprendre. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, on va s'arrêter là pour la pratique des outils IA. Mais je tenais quand même à vous présenter rapidement les autres options qui sont vraiment très intéressantes. Si vous cliquez ici, vous avez par exemple un outil de vérification grammaticale par IA. Quand vous créez vous-même un document PDF, il peut arriver de faire quelques erreurs. Et ce n'est vraiment pas idéal si vous devez l'envoyer à votre professeur ou si vous cherchez un emploi et que vous envoyez un CV. Les fautes ne sont pas recommandées. Vous pouvez donc utiliser cette option pour corriger vos textes. Vous avez aussi de la détection de contenu IA ou la possibilité de générer des fichiers Markdown ou un mind map. C'est vraiment très pratique. Ce logiciel est ultra complet. En plus de tout ça, vous retrouvez les outils de base des applications PDF et PDF Éléments est un vrai pionnier dans ce domaine. Si vous voulez modifier votre PDF, il vous suffit de cliquer sur modifier. Vous pouvez ajouter du texte, ajouter des images, ajouter des liens et même intégrer de l'audio directement sur le PDF. C'est vraiment du haut niveau. Il y a une autre option qui me plaît énormément, c'est l'OCR. Pour y accéder, on va dans l'onglet outils, puis on clique sur OCR. À quoi sert exactement l'OCR? L'OCR va analyser le document et vous permettre, après l'analyse, de pouvoir modifier absolument tout ce que vous voulez sur le PDF. Que ce soit les images, les textes ou le reste,
test, c'est super pratique. Si je veux supprimer cet élément par exemple, je peux le faire directement. N'hésitez pas à tester cette fonctionnalité et me dire ce que vous en pensez. Pour finir, vous avez également cette option qui permet de convertir instantanément votre fichier PDF en document, en image, en tableau Excel ou en présentation PowerPoint. Vous pouvez le faire directement avec ce volet flottant. C'est très pratique pour accéder rapidement à ces fonctions. Voilà pour les fonctionnalités que je voulais vous présenter aujourd'hui sur le logiciel PDF Element. N'hésitez pas à les tester et me dire en commentaire ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Allez, peace out.